C'est parce que je voulais aller voyager et il y avait plus de liberté quand on était vacciné pour rentrer dans les magasins, dans les pays étrangers, tous les trucs comme ça. Un pas d'amalgame en deux parties aujourd'hui. On va d'abord écouter le témoignage d'adolescents qui ont voulu ou n'ont pas voulu se faire vacciner. On va essayer de comprendre pourquoi, à quel point l'influence de leurs parents a pu jouer ou non dans leur décision. Et puis on écoutera en seconde partie des médecins, dont Ezra Meir, qui est responsable de la vaccination des enfants en Israël, qui nous expliquera qu'il passe son temps à essayer de convaincre, avec succès souvent, des parents récalcitrants. Sur le plateau avec moi, Jonas. Bonjour Jonas, tu as 13 ans. Oui. Tu as été le premier je crois en France à te faire vacciner. Le premier jour en tout cas. Le premier jour, tu étais super motivée. À droite, ta cousine Orit. Orit, tu habites en Israël. Oui. Tu as attendu un peu plus longtemps pour le faire. Et là, tu es vaccinée, tu as reçu les 2 doses. Non, la première dose. La première dose. Et donc, vous êtes tous les deux vaccinés. En ligne avec nous, Noémie. Noémie, toi, tu ne veux pas te faire vacciner. Non, je ne veux pas me faire vacciner et je ne suis pas vaccinée pour le moment. Bon, alors on va parler des raisons qui vous ont motivé les uns et les autres. Qui veut commencer? Jonas, peut-être. Jonas, toi, t'as couru te faire vacciner. Est-ce que, d'abord, tu es dans une famille très pro-vaccin. Oui. Qu'est-ce qui a fait que t'attendes ce jour-là avec impatience, si j'ai bien compris? C'est parce que je voulais aller voyager il y avait plus de liberté quand on était vacciné pour rentrer dans les magasins, dans les pays étrangers, tous les trucs comme ça. Est-ce que les gens qui parlaient des effets secondaires, est-ce que ça t'a fait peur ou pas du tout? C'est pas un truc qui t'a... Non, parce que mes parents ils me disaient que ça voulait rien dire, qu'il y a plein d'éminents médecins qui disaient que ça, il y avait pas trop d'effets secondaires pour le moment. Que c'était pas dangereux. Que c'était pas dangereux et qu'il fallait se le faire, donc... Moi, ça ne m'a pas fait peur. Et quand tu as dit à tes copains, j'ai été vaccinée, comment ils ont réagi, tes copains? Parce que tu étais un des premiers, j'imagine. En fait, c'était les vacances juste après. C'était les vacances quand je me suis fait vacciner le lendemain. Et j'avais un autre copain qui s'était fait vacciner aussi le jour juste après moi. D'accord, donc autour de toi, les gens étaient plutôt favorables au vaccin. Enfin, pas tous. Non? Pas tous. J'avais quelques copains qui ne voulaient pas trop. En général, est-ce que, on va parler d'Orité et de Noémie, en général, est-ce que vous avez l'impression que les enfants sont quand même sur ces sujets-là la voix de leurs parents? Oui. Oui. Oui, vraiment. Ouais. Toi, Orité, tu avais des parents qui étaient un petit peu frileux quand même. Voilà. Alors raconte-nous pourquoi finalement tu l'as fait. Au début... Pardon. Au début, ils n'étaient pas très très chauds pour se faire vacciner et on entendait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies par rapport au vaccin. Et finalement, quand on a vu notre entourage se faire vacciner et que tout allait bien... Vous avez attendu de voir en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et quand on a vu que c'était beaucoup mieux comme ça et que se vacciner, c'était se protéger en fait, on a tous fait le vaccin. Et voilà. Vous l'avez tous fait à peu près en même temps? Non, mes parents en premier, on a attendu un petit peu et ma grande sœur et moi, on l'a fait. D'accord, ok. Alors Noémie, toi, non, et si j'ai bien compris, tes parents ne sont pas non plus très favorables au vaccin. Et tu es en France, on précise. Oui, je suis en France et en fait, mes parents ont été obligés de faire le vaccin puisque mon père travaillait à la Chimone. Donc, à l'hôpital de Marseille. Okay. Et mon père a mis la pression à ma mère parce que comme elle est prof des écoles, il lui a dit c'est mieux que tu te fasses vacciner puisque au bout d'un moment ils vont te le demander un jour ou un autre. Alors excuse-moi, ce que tu nous dis, pardon, c'est que ton père était contre, mais qu'il a été obligé de le faire, c'est ça? Parce qu'en France, le personnel hospitalier est contre puisque d'après en fait maintenant qu'il y a le pass sanitaire, on ne peut plus rentrer dans des musées sans le pass sanitaire, on ne peut plus aller au cinéma à cause du pass sanitaire, etc. Donc ça a mis beaucoup de contraintes. Mes parents, ils veulent vraiment pas, ils sont pas contents, mais ils n'ont pas eu trop le choix. Mais pour moi, ils veulent vraiment pas le faire, ils veulent pas le faire. Et moi, de base, je voulais pas le faire. C'est pas mes parents qui m'ont persuadée. Mes parents, ils respectent mes choix, mais là, je voulais vraiment pas le faire parce que vu tout ce qu'il y a, on sait ce qu'ils mettent dans le vaccin, mais on ne sait pas ce que ça va faire à long terme. Quelles sont tes sources, Noémie? D'où tu as ces informations-là qui sont un peu inquiétantes? Avec qui tu discutes? Avec mes parents et ma famille, puisque ma grand-mère a fait le vaccin. Donc elle est pour le vaccin. Mais mes parents, ils sont contre le vaccin et ils sont vraiment beaucoup informés, chaque moindre information. Et on a des amis aussi contre le vaccin. Donc...
J'ai une question à vous Voilà. poser à tous les trois. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, quand on est pour le vaccin ou contre le vaccin, on évolue dans un milieu qui, en général, et c'est souvent d'accord avec nous, et que donc les sources, les informations qu'on reçoit, elles sont forcément synchro avec ce qu'on pense. Jonas? Non, parce qu'en fait, j'ai un de mes meilleurs copains. Il y a toute sa famille qui est contre le vaccin. Mais ils disent tous qu'il peut y avoir des problèmes et tout. Mais nous, on l'a fait, eux, ils l'ont pas fait. On est toujours... Mais ton meilleur copain, il l'a pas fait? Non. Non, d'accord, c'est ça. Non, je dis en général, on est influencé par son entourage, quoi. Oui, après, il y a forcément des gens qui sont pas d'accord, mais on est influencé. Vous êtes cousins tous les deux. Ça veut dire que Orit, la décision de Jonas, elle t'a un petit peu influencé? Un petit peu, je pense. Noémie, on entend beaucoup en France en ce moment, on entend pas mal de gens pas contents qui dénoncent les atteintes à la liberté, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on ressent de tout ça en France en ce moment? Qu'est-ce qu'on ressent? Il y en a qui sont d'accord pour le vaccin, mais la plupart, on trouve que c'est un peu une obligation, puisque si on n'a pas envie de faire le vaccin, on ne peut pas le faire. On n'en est pas obligé. Sauf qu'après, on est privé de sorties, on ne peut plus aller dans des bars, des restaurants, on ne peut plus aller au cinéma et toutes ces choses-là. En fait, on est quelque part obligé de le faire sans vraiment obligation. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que l'un de vous peut m'expliquer pourquoi en fait on encourage autant les gens en général et les adolescents à se faire vacciner? Noémie, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais pourquoi? Le vaccin permet de lutter contre le coronavirus avec les antigènes, les anticorps. Oui, les anticorps. Et du coup, on peut lutter plus facilement contre le vaccin et la pandémie peut s'arrêter. Mais je ne trouve pas que c'est une solution forcément. Toi, tu penses que quoi? Tu penses qu'il faudrait mieux laisser courir le virus? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est ado? On se dit, après tout, si ça atteint des personnes de plus de 80 ans, c'est pas non plus un drame. Moi, je veux pas prendre de risques. C'est ça Orit, Jonas, vous pouvez intervenir. Je dis que par exemple, les enfants ne sont pas obligés de le faire. Parce que les enfants prennent, même s'ils attrapent la maladie, c'est assez peu risqué pour eux. Ils vont pas mourir. Alors que Jonas, je pense que les enfants, ils devraient le faire aussi. Parce que après, il n'y a pas 100% d'anticorps quand on fait le vaccin. Donc si les enfants ils font pas le vaccin, qu'ils attrapent le Covid et qu'après ils vont voir leurs grands-parents ou quoi, eh ben ils peuvent leur donner le Covid et ça va relancer la maladie. Voilà, c'est en partie par eux que le virus passe en fait. Par les enfants, exactement. Voilà. Exactement. Même si nous, on n'a pas beaucoup de symptômes. C'est ça, pour vous, c'est pas très dangereux, c'est plutôt pour les plus âgés. Effectivement, comme l'a dit Noémie, pour arrêter la circulation de la maladie. Noémie, Jonas, vous êtes en France. Orit, en Israël, comment ça se passe? T'as l'impression, toi, que les jeunes se sentent assez responsabilisés face au virus? Pas dans ma classe, en tout cas. Non. Du tout. Toute l'année, il y avait quasiment personne qui avait le masque et personne... je parle les élèves, personne n'était sérieux, quoi. Et je trouve pas ça normal parce que si en plus de ça, il y a des personnes qui veulent pas se faire vacciner, alors vraiment... Ouais, vraiment, ça les concerne pas, quoi. Il y a un souci. Ok. Jonas, toi, tu es d'une famille, quand même, où tes parents sont très, très, très prudents. Tu me disais, même, on est tous vaccinés, ils nettoyaient quand même à l'eau de Javel chaque produit acheté. Pas l'eau de Javel, mais le désinfectant. Chaque chose achetée au supermarché. Le frais, pour qu'on le mette au frigo, et après, on laissait 3 jours chaque sac de Vous continuez d'aliments. à laisser chaque jour 3 jours chaque sac d'aliments dehors à l'extérieur? À l'extérieur ou dedans, mais genre on essaie de le pas toucher. Pendant et quand 3 jours. on doit prendre quelque chose, on le nettoie avant. Et vous êtes 3 enfants. Les 3 enfants, vous dites nos parents ont raison, ou il y en a un qui se dit non, ça va, c'est un peu exagéré ou... comment on fonctionne? Avant, quand on n'était pas vacciné, on se disait qu'ils avaient raison de faire ça.
Mais maintenant qu'on est vaccinés, tous les trois, Vous dites qu'ils exagèrent. Qu'ils exagèrent, vu qu'on est tous les trois vaccinés. Ok. Merci beaucoup à tous les trois, Noémie, Orité, Jonas. On va enchaîner avec Ezra Meyer, qui est responsable du comité de la vaccination des enfants ici en Israël, et Edgar Cohen, médecin généraliste. Ezra Meyer, est-ce que vous comprenez la réticence des parents à faire vacciner leur enfant? Yes, of course. Oui, bien sûr. Je suis à la tête d'une organisation hors Covid et ce que nous faisons dans les Ganim est de discuter avec les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Nous tentons de les convaincre de l'intérêt de la vaccination des enfants en général. Donc nous étions rompus à cet exercice avant le Covid et nous comprenons les craintes. Nous les comprenons avant le Covid et nous les comprenons durant le Covid. Qu'est-ce que vous leur dites, si vous faites ça tout le temps, toute la journée, qu'est-ce que vous leur dites à ces parents qui ont peur? Cette vaccination particulière amène plusieurs questions qui sont de bonnes questions des parents. Ce sont d'ailleurs les mêmes questions que se posent les médecins. D'abord, chaque vaccin administré, nous devons savoir s'il est sans danger. Ensuite, nous devons savoir s'il est efficace. Et enfin, et c'est là la question la plus cruciale en ce moment, est-ce qu'il est nécessaire? Sur l'efficacité de la vaccination, les parents sont maintenant convaincus. Nous leur avons démontrer cette efficacité. Mais la question est de savoir si le vaccin est sans danger et surtout s'il est nécessaire. Il y a toujours des questions. C'est sûr, il y en a de moins en moins, mais on peut en parler. On a entendu parler de cas de myocardie, de problèmes. Il y a eu le lien au vaccin n'a pas été prouvé. On imagine qu'un parent qui est d'accord pour se faire lui-même vacciner, il va être plus prudent et plus réticent pour son enfant. Nous avons eu de très longues conversations au ministère de la Santé et au sein de l'Association nationale des pédiatres sur cette question spécifique. Nous étions très inquiets, mais au final, après avoir étudié toutes les données, et nous avons étudié non pas seulement les données passives, statistiques, mais les données actives que nous avons nous-mêmes collectées. Nous avons été dans chaque hôpital et avons pris les dossiers des cas de myocardite et péricardite. Combien il y a eu de cas? Ça dépend de quelle population vous parlez. La première tranche que nous avons repérée était les 16-29 ans. On s'est demandé si c'était dû au vaccin. On parle de 150 cas sur la population israélienne. Dans le monde, ils n'ont pas fait d'études sur cette question. Israël a été le premier à réaliser des études sur la myocardite. La CDC a commencé après Israël et a observé 2 millions de cas. En Israël, nous avons observé une hausse de myocardite, mais après avoir étudié chaque cas avec un cardiologue et un pédiatre, on a vu que 95% de ces myocardites étaient légères. Ce qui signifie que 95% de ces jeunes ont été libérés de l'hôpital moins de 4 jours après y avoir été admis. Non, c'est lié, mais c'est très faible. Parlons des chiffres maintenant. Ce n'était pas suffisant pour que l'on recommande le vaccin pour les enfants. Ce que l'on voulait savoir était le risque pour cette population spécifique de 12-16 ans. Le risque avec le Covid et le comparer au risque avec le vaccin. Et quand on a regardé les chiffres, on a vu qu'en Israël, à la fin de la seconde vague, le risque pour un jeune de 12-16 ans d'avoir la maladie de manière grave ou qui aurait nécessité une longue hospitalisation était de 1 sur 3000. Quand on a regardé le risque d'avoir une myocardite sévère à cause de ce vaccin, c'était la comparaison choisie. On obtenait 1 sur 100 000. Et plus que ça, maintenant que nous avons donné 200 000 vaccins à cette population des 12-16 ans, nous avons observé 5 cas de myocardite ou de péricardite, toutes légères. Donc, on n'a pas juste les données avant de démarrer, nous avons maintenant des chiffres post-vaccination. Aujourd'hui, quel pourcentage de la population des 12-16 ans est vaccinée en Israël? C'est vraiment très différent. On ne peut pas parler de la population israélienne comme d'une seule population. Il y a la communauté ultra-orthodoxes, les nouveaux émigrants français, ceux qui viennent d'Éthiopie.
La population arabe, ils sont tous différents. Le pourcentage à Tel Aviv et celui de Kfar Kana sont très différents. Edgar Cohen, on entend beaucoup dans la communauté francophone étrangement est assez virulente contre les vaccins. Comment vous l'analysez? Je ne sais pas où vous avez trouvé cette information. They are always speaking loud. Yeah. Who is against is speaking loud. Don't get confused about the numbers. Ce qu'on voit tous les jours au centre, si vous voulez, au contraire, je pense que c'est des gens aujourd'hui qui adhèrent. Moi, je ne sais pas d'où vous avez cette information, mais je trouve que moi, ce sont des gens qui adhèrent beaucoup plus à la vaccination que, par exemple, les Israéliens ou que d'autres populations. Vraiment, je trouve que les francophones sont vraiment très dociles dans le bon sens du terme par rapport à la vaccination. Je voulais dire que par rapport à ce qui nous intéresse, la vaccination chez les enfants, là aussi, si vous voulez, il y avait quelques réticences effectivement au début. Mais maintenant, en fait, on a l'impression que l'importance, par exemple, de retourner à l'école de manière sécuritaire, l'importance de pouvoir surtout ne pas revivre l'année qu'on a vécue ou l'année et demi qu'on a vécu l'année dernière, fait que en fait les gens comprennent que la solution, la vraie solution, c'est qu'on va devoir vivre avec ce virus pendant encore des années, mais que maintenant il faut qu'on le maîtrise différemment. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est bien intégré. Et je pense que la population francophone, puisqu'on parle d'elle aujourd'hui, elle a bien compris cette chose-là. C'est très clair pour moi. Et plus on sera vacciné, plus l'éventail de la population vaccinée sera large et plus on sera... pour l'instant, aujourd'hui, si vous voulez, et Meyer dira la même chose, notre seul combat et notre seule possibilité de combattre le virus, c'est la vaccination. Il n'y a pas de traitement, sauf les traitements symptomatiques, mais la vaccination, c'est vraiment le rempart aujourd'hui à des maladies graves, à des complications. Et c'est notre seule possibilité aujourd'hui de combattre ce virus qui, à mon avis, va rester encore pendant des années, mais avec lequel on va s'apprendre à vivre. C'est sûr. Une dernière question, last question. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Israël, les gens sont plus ou moins résistants qu'ailleurs par rapport à ce vaccin? No, we can see the numbers that we are the most vaccinated country. Non, on peut voir les chiffres que l'on est la population la plus vaccinée, mais en Israël, les anti-vax sont très organisés. Ils font beaucoup de bruit. Ils me connaissent personnellement et ne m'aiment pas vraiment. Ils sont organisés, surtout sur les réseaux sociaux. Ce qui parfois fausse la donne et vous laisse penser qu'ils représentent la majorité, mais quand vous regardez les chiffres des vaccinés, vous comprenez que tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner ne sont pas pour autant anti-vax. Et il y a ceux qui sont contre le vaccin de la polio et certains qui hésitent. Et c'est cette population que nous essayons de toucher. Je ne parle pas avec les anti-vax, je parle avec ceux qui hésitent parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Vous réussissez à les convaincre? On a beaucoup de résultats dans mon organisation et aussi à la clinique. Je ne connais pas un ado dans la clinique qui n'a pas été vacciné. On peut encore atteindre ces gens-là. Ceux qui hésitent, bien sûr. Ceux qui sont contre, je ne perds pas mon temps avec eux. Le temps que je passe avec eux, dans les 10 minutes, je peux vacciner au moins une centaine de personnes hésitantes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ezra Meyer d'avoir pris du temps. Merci Edgar Cohen. À bientôt. Bye bye.